Ah yo l'équipe, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez vu au titre, on se trouve pas pour une vidéo des plus joyeuses, j'ai envie de vous dire. Comme vous l'aurez vu au titre, j'ai raté le bac une deuxième fois. Dans cette vidéo les gars, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi je l'ai pas eu, parce qu'il y a bien une raison à pourquoi je l'ai encore raté. Et on parlera de la chaîne, on parlera de plusieurs choses à la fois. Il y en a ils font des vidéos les gars parce qu'ils ont eu le bac, moi je fais une vidéo parce que je l'ai pas eu. Parce que je fais cette vidéo aussi parce que vous êtes beaucoup à me dire en DM Twitter comment ça se fait que tu l'as pas eu. Il y en a vous me dites est-ce que tu l'as eu, en DM Insta est-ce que tu l'as eu. Enfin voilà, je reçois beaucoup de questions dans ce type. Comme ça vous aurez tous la réponse. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bac STI 2D que je passe. Et je l'ai raté déjà une première fois l'an passé en 2018. Alors en 2018, la première fois pourquoi je l'ai raté, c'est très simple. J'ai rien foutu de l'année. J'ai pas travaillé. Bon vas-y, on va dire je travaillais un minimum au début de l'année. Puis ensuite, plus le temps il avançait, moins je travaillais. En fait, je me suis dit l'année dernière, c'est comme le brevet, tu vas au feeling. Dans ma tête, j'étais comme ça, on va dire que j'étais assez immature, j'étais con, tout simplement, j'ai été con. En côté de ça, en plus, il y avait YouTube qui commençait à prendre de l'ampleur. Donc je me suis dit, ah ouais, YouTube, trop bien, tac, 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 tac. Et en fait, avec YouTube, je me suis vite focalisé que sur YouTube et petit à petit, en fait, j'ai écarté l'école, en fait, que j'aurais jamais dû faire. À partir de ce moment-là, en fait, je suis parti au bac dans l'idée que j'allais l'avoir. Voilà, j'étais persuadé que j'allais l'avoir. Première épreuve à passe, deuxième à passe, troisième à passe, quatrième. Là, je me suis dit, je l'aurais pas, ça y est, c'est sûr. Donc après, je me suis dit, bon bah tant pis, je l'ai pas, c'est de ma faute, je peux en vouloir qu'à moi-même. Mais la différence avec l'an dernier, c'est que cette année, c'est en partie de ma faute, mais pas à 100%. C'est-à-dire, cette année, si je l'ai pas eu, je peux pas en vouloir qu'à moi. Vous allez comprendre pourquoi. Alors cette année, contrairement à l'année dernière, j'ai révisé un minimum, c'est-à-dire j'ai travaillé, tout ça. Bon, j'étais dans un cursus scolaire, on va dire pas normal, c'est-à-dire j'étais dans un système qui s'appelle le Morea. C'est pour ceux qui ont déjà raté le bac. Donc en gros, au lieu d'avoir 30 heures à 35 heures d'heures de cours par semaine, on est à 10 heures. C'est-à-dire en fait, il y a 1 à 2 heures de cours par matière chaque semaine. Donc on va dire tout au long de l'année, j'ai essayé de travailler un minimum, quoi, histoire d'apprendre, contrairement à l'an passé où j'avais vraiment rien foutu. Je travaille un peu par-ci, un peu par-là. Et arrivé un mois avant le bac, je charbonne comme pas possible. Vous l'avez vu par vous-même, il y avait moins de vidéos sur la chaîne, je vous avais prévenu, tout ça. J'ai charbonné comme pas possible. J'avais encore beaucoup de lacunes, tout ça, dans tout ce qui est les langues, allemand, anglais, tout ça. J'avais beaucoup de lacunes, en physique aussi. Mais je me suis dit, c'est pas grave, ça va le faire. Et donc, faut savoir que l'an passé, je n'avais pas été au rattrapage. Je l'avais pas eu direct. Niet, j'avais eu 7,5 ou 7,60, je sais plus. Donc, tout au long de l'année, en fait, cette année, j'étais serein. Je me disais, cette année, je vais l'avoir. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est sûr, à 100%, je l'ai. J'ai plus travaillé que l'an dernier. C'est sûr que je vais l'avoir. Et puis là, à chaque fois qu'une épreuve passe, je me dis, ça y est, je vais pas l'avoir, ça y est, c'est mort. Du coup, une fois que les épreuves sont passées, il y a une semaine à peu près entre les épreuves et les résultats. Et du coup, pendant cette petite semaine, en fait, je me suis dit dans ma tête que je l'aurais pas. En fait, je me suis mis en tête que je l'aurais pas. Comme ça, si je l'ai pas, je suis préparé. La baffe, je me la suis déjà pris. Vous avez capté ce que je veux dire. Donc, j'arrive aux résultats. Et là, en fait, je me trouve pas sur la liste. Je regarde, je me trouve pas. Bon, bah, je l'ai pas, tant pis. Même, je voulais même pas récupérer le relevé de notes. Je me dis, vas-y, je vais me casser, ça y est, je l'ai pas. Puis au final, à la dernière minute, on me dit, ouais, mais il y a la feuille là-bas de ceux qui vont au rattrapage, t'as pas regardé. Là, je vois, je suis au rattrapage. Je me dis, ah ouais, c'est une seconde chance. Va falloir la saisir, poteau. T'as un week-end pour réviser, va falloir la saisir. Je regarde le nombre de points qui me manquent. Je vois, il me manque 56 points. Sachant que j'ai déjà 8 en maths et j'ai déjà 11 sur mon coef 8 qui est ETT. Donc en gros, il me restait que maths et physique à prendre. Parce que physique, j'ai eu 2. Ouais, comme je vous l'ai dit, physique, je suis éclaté au sol. Et maths, j'ai eu 8. Je me dis, vas-y, je prends les deux. En gros, il faut que j'ai 12 en physique, 12 en maths. Et ce week-end, je charbonne ma race. Et je l'ai, ça y est, c'est fini. Après ça, ça y est, j'ai le bac. On s'arrête là, ça y est, c'est fini. En septembre, j'ai mon école et puis c'est fini, quoi. Donc le week-end, tac tac, le samedi, je travaille toute la journée physique. Je charbonne physique le samedi. Pour rien. Sincèrement, moi-même, j'ai pas compris. C'est-à-dire, j'ai révisé toute la journée physique. Mais au final, il y a rien qui est rentré dans ma tête. Les formules, tout ça, tac tac, rien qui est rentré dans ma tête. Je me dis, bon, pas grave, on va tout miser sur maths. Bon, physique, c'est impossible que j'ai en dessous de 2. Enfin, c'est le rattrapage de base, c'est fait pour donner le bac, pour t'aider à avoir le bac, pour rattraper tes points. Donc, ils peuvent pas te mettre en dessous de 2, quoi. C'est impossible. Et je me dis, même en maths, c'est pas possible d'avoir en dessous de 8. Du coup, ce que je fais, c'est que le dimanche, je vais avec mon grand cousin, voilà, qui a de bonnes connaissances en maths pour réviser. Donc, le dimanche, on travaille maths et tout ça, on revoit les bases, parce que le rattrapage, c'est surtout les bases, hein. Ils vont pas en profondeur sur chaque sujet ou quoi, c'est vraiment que les bases. Donc, on révise les bases en maths. Il y avait des trucs à retenir et mon cousin, il me dit, bah, pas grave, il y a les programmes sur la calculatrice, tu vas utiliser les programmes de ta calculatrice pour t'éviter de tout retenir. C'est logique un peu. Tu vas utiliser les programmes, tac tac, un peu comme t'as fait à l'écrit de maths déjà. Je me dis, ouais, bah ouais, c'est bon, c'est clean, tout ça. Arrivé lundi, c'est-à-dire, voilà, donc en gros, le vendredi, on avait les résultats, samedi, dimanche, j'ai révisé, et lundi, j'avais le rattrapage à 8h. Alors, je vous explique un peu comment se passe le rattrapage du bac pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe. Donc, le jour des résultats du bac, quand on vous dit que vous êtes au rattrapage, vous devez choisir 2 matières à rattraper à l'oral. Voilà, ça sera à l'oral. Maintenant, imaginons que vous avez déjà 10 sur 20. Grosso modo, en fait, les points qui seront comptés au rattrapage sera les points que vous aurez au-dessus de 10. Mais par exemple, imaginons au rattrapage, vous avez 8 sur 20, alors que déjà à l'écrit, vous avez eu 10, bah vous aurez pas de points en plus. Vous avez compris. Donc, j'arrive à 8h, et donc là, je regarde la liste pour savoir à quelle heure je passe chaque épreuve. Tac. Donc, je vois que je commence par physique, celle que je crains le plus. Dans ma tête, ce que je me dis, c'est bon, bah tant mieux, comme ça, je sais si après, je vais devoir charbonner de fou les maths, au moins, je saurai à la fin de physique si je l'ai ou je l'ai pas. C'est ça que je me suis dit dans ma tête, en fait. Donc, je commence physique direct à 8h, et j'avais maths, du coup, à 9h15. Donc, j'arrive en physique à 8h, tac tac, le
prof a l'air archi gentil, petit jeune, ça se voit, on dirait qu'il commence dans le métier carrément, archi tigeant et tout, donc voilà, prends place, hop, hop, hop. Puis je sens le sujet au pif, et là je vois le sujet, il est archi facile, genre dans le sens où en gros c'est que de la logique. Donc ça parlait de deux moteurs, un diesel, un essence, donc il fallait faire la moyenne de combien consomme sur 100 km sur l'autoroute, je sais pas quoi, tel moteur, enfin que des moyennes, en fait c'était limite des calculs de base quoi, il y avait rien de fou, fallait prendre des infos dans les documents et calculer des moyennes, des trucs comme ça. Donc il y avait juste deux questions comme ça que je pouvais pas faire sur 10 questions. Donc tac, je fais mon brouillon, donc on a 20 minutes pour se préparer avant de passer à l'oral. Donc tac tac tac, je fais mon brouillon, hop 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 hop, je réponds à peu près toutes les questions, à part deux questions où c'était des connaissances de cours et je ne les avais pas. Donc j'arrive à l'oral, assez à l'aise à l'oral, je commence par la première question, tac je lui explique, tac tac tac, deuxième question, tac tac tac, je lui explique. Toutes les questions que j'ai fait, je lui ai expliqué. Sauf une question, j'ai pas eu le temps et il m'a dit voilà, ce n'est rien, de base vous avez que 20 minutes. Le but c'est pas que vous fassiez toutes les questions, donc ne t'inquiète pas, tu seras noté sur ce que t'as fait là, y a pas de souci et tout ça. Donc ce prof là il me mettait vraiment à l'aise, hein. Il me disait que voilà, je sais pas comment t'as fait pour avoir eu 2 à l'écrit et me faire ça ici. Comme quoi il me montrait que ce que j'avais fait c'était bien en fait, il me faisait un sous-entendu que ce que j'ai fait c'était bien. Là je me dis ah ouais, lourd, physique je m'attendais vraiment pas à réussir, bon bah j'ai réussi physique, lourd. Donc déjà je sors de physique, je suis enthousiaste, je me dis, je suis optimiste, je me dis ça y est là le bac, je passe maths et ça y est je l'ai le bac, ça y est c'est fini, c'est sûr. Dans ma tête j'étais persuadé, j'avais le smile jusqu'aux yeux, tu vois, j'étais archi bien. Donc je sors de physique, tout ça, donc je me dirige directement vers maths. Et donc là le professeur m'appelle, donc je rentre dans la salle et déjà au moment même où je le vois le prof, on se regarde et que je rentre, j'ai envie de dire, j'avais une impression que le prof était pas très aimable, j'ai envie de vous dire, genre de la manière de parler, déjà on aurait dit qu'il savait déjà les points qu'il allait mettre. Ouais, vous avez capté ce que je veux dire? Donc là je rentre dans la salle, donc là je pioche un sujet au hasard comme j'ai fait pour physique. Là je tombe sur un sujet, je vois direct en fait que j'ai besoin que de ma calculatrice. Il y a peut-être une question sur une quinzaine que je pourrais pas travailler parce que enfin c'est vraiment des connaissances et la calculatrice, les programmes ils me serviront à rien, t'as capté? Donc là je me dis bon bah c'est clean, c'est parfait. Et donc en fait je commence par, il y avait 3 exercices, je commence par l'exercice 3 qui est un exercice tout simple, c'est de la probabilité. Donc en gros tu tapes les nombres sur la calculatrice et la calculatrice te donne la probabilité. T'as pas besoin d'écrire ou quoi, d'utiliser ta tête, juste à remplacer des nombres. Donc de ce fait je réussis là l'exercice 3, tac, c'était un QCM en fait, donc je trouve la bonne réponse. De plus en plus il avait fait une erreur sur le sujet, donc je le rattrape, je dis excusez-moi là vous avez fait une erreur à tel endroit. Et déjà tu sens que le prof il a le seum, il me dit ah non mais de toute façon c'est pas une erreur, c'est compréhensible, hein, comprenez hein, que c'est des mètres et pas des centimètres, hein, vous le comprenez, y a pas, genre il bégayait comme ça, il avait le seum, tu le sentais qu'il avait le mort. Enfin c'était une petite erreur mais je le signale tu vois pour bien être sûr que c'est une erreur et que c'est pas moi qui fais une erreur, mais le mec il a le seum, donc ok tranquille. Là je prends la calculatrice, je me dirige dans les programmes pour tout simplement bah regarder maths, les formules, tout ça, c'était sur les primitives, dérivées, tout ça pour regarder, parce que vraiment sans la calculatrice je ne connais R, hein, on va pas se mentir. Donc tac, je me dirige dans les programmes, hop, je regarde le tableau des dérivés, tout ça, et là il y a le prof, il arrive, déjà je le voyais, il faisait que de me fixer, il était sur mes côtes, et il arrive, et il regarde en fait, il examine un peu mon brouillon, il voit sur mon brouillon une seule ligne, et là le reste là je suis sur ma calculatrice comme ça. Et après je vois, il regarde genre ma calculatrice bizarrement. Du coup ce que je fais c'est que je vais direct dans le menu, en fait je quitte les programmes, vous avez capté, je quitte les programmes pour pas que, voilà, je me suis dit, direct dans ma tête je me suis dit, il y a un délire avec les programmes, tu vois, parce qu'il me regardait bizarrement. Du coup je quitte, et là il me dit, vous faisiez quoi avec votre calculatrice? Je lui dis, bah j'allais entamer un calcul. Et elle me dit, non, faites voir. Il prend ma calculatrice, fait, ah, les programmes, vous allez arrêter d'utiliser les programmes parce que c'est considéré comme de la triche, hein. Si je vous revois utiliser les programmes, c'est un rapport et vous passez pas à l'épreuve, hein. Vous aurez été considéré comme si vous avez triché. Le cerveau c'est toi ou c'est la calculatrice? Donc étonné parce que à l'écrit du bac on nous a dit que c'était autorisé, et là je me retrouve à l'oral et on me dit que c'est pas autorisé. Du coup j'y porte pas d'objection parce que je me dis, ça se trouve c'est la même chose dans toutes les autres salles, je savais pas du tout comment ça se passait. Je me suis dit s'il me dit ça c'est qu'il y a une raison, je lui fais confiance. Bah tant pis, tu vois, c'est un prof, j'ai pas mon mot à dire. Donc je ferme ma bouche et je fais de mon mieux sans les programmes. Et sincèrement j'ai fait de la merde, hein, de la grosse merde. Et donc une fois que j'ai fini de faire mon brouillon pendant 20 minutes, c'est le moment de passer à l'oral. Et là j'arrive à l'oral, donc je lui explique l'exercice 3 et déjà je sentais qu'il m'écoutait pas tellement, il était là, ouais d'accord, ouais, oui vas-y allez-y, hein. Ouais d'accord c'est bon, allez, ouais allez-y. Tu sens que le mec il s'en balle un peu les couilles clairement, hein. Mais c'est pas grave, continue tout ça. Et après arrive à l'exercice 1 et exercice 2, une fois que je lui ai expliqué l'exercice 3, je lui dis que j'ai pas réussi à faire grand chose parce que clairement en gros j'ai pas eu accès au programme. Et il me dit bon c'est pas grave, je vais te donner autre chose. Et donc en fait il me redonne des trucs qui datent de la seconde et tout ça, des truques que vraiment j'ai zappé, que je connaissais vraiment pas, des trucs simples en plus, hein, tout simple hein, mais vraiment tout simple, hein. Pour le coup je vais pas mentir, j'ai été con à pas savoir faire ça, des trucs d'équation, une équation de je sais pas quoi avec du ln et tout ça, des trucs de la seconde et première. Bah de ce fait il me dit bah quel chapitre tu connais? De ce fait je lui cite que je connais le chapitre sur les suites et les chapitres sur la probabilité avec un peu de logarithme népérien, c'est-à-dire de ln. Et de ce fait il me dit bah qu'en gros ces sujets, y a pas ces chapitres là sur les sujets qu'il a. Du coup tout dégoûté, je sais que
j'ai échoué maths, je me dis ça y est, je vais pas l'avoir le bac. Et en plus, quand il m'a pris ma calculatrice, il me faisait des sous-entendus en mode quand je suis passé à l'oral, il m'a dit 8 à l'écrit, t'as eu 8, pense plutôt que c'est ta calculatrice qui a eu 8. Vous avez capté le genre de mec sur lequel je suis tombé, quoi. Genre, il faisait des sous-entendus en mode genre t'es con. Tu vois ce que je veux dire, sans ta calculatrice, t'es une merde. En fait, c'est ça qu'il me disait indirectement. Donc, je ferme ma bouche et je sors de l'oral de maths. Et là, il y a mes potes, ils me disent ouais, c'était comment et tout. Je leur explique, je leur dis vraiment, j'ai fait de la grosse merde parce que le mec il voulait pas me laisser utiliser les programmes. Là, ils me disent comment ça, il voulait pas te laisser utiliser. Nous, on a eu le droit, on a utilisé les programmes. Donc là, je ferme ma bouche encore et je leur dis ok, tac tac. Sur quel sujet vous êtes tombé? Bah, je sais pas, il nous a laissé choisir le sujet, tout ça. Je vois, il y en a, ils ont eu le droit de choisir le sujet, tout ça. Bam, ils ont eu le droit au programme et tout. Donc, à ce moment-là, je commence à péter un câble, je me dis ah ouais, genre je me la suis prise direct dans le cul, direct on me l'a mise. Je ferme ma bouche, je vais voir la CPE de l'établissement parce que je connaissais pas ce lycée, hein, j'ai jamais été dans ce lycée à part pour passer mon bac. Et donc je vais voir leur CPE, je leur explique, je lui dis voilà tac tac tac, mes camarades ils ont eu le droit, moi j'ai pas eu le droit, comment ça se fait, tout ça. Il me dit ah non mais là c'est pas le bac écrit, là on est à l'oral, donc là c'est le prof qui fixe ses propres règles au rattrapage. Alors attends, donc le prof il fixe ses règles, donc ça veut dire le prof s'il veut toi t'utilises la calculatrice, toi t'utilises pas, toi tu fais ça, toi tu fais ci, en gros on passe pas le même bac, on passe un bac différent chacun en fait, c'est ça le truc. Et ça que je me rends compte, on m'avait dit que le rattrapage c'était toi et ta chance, mais moi j'y croyais pas, je me disais mais non tout ça. Vraiment c'est là que je me suis rendu compte qu'en vrai c'est toi et ta chance, c'est-à-dire si tu tombes sur un bon prof, sur un mauvais prof, sur un chien de la casse, en l'occurrence je suis tombé sur le plus gros des chiens de la casse. Et donc je lui explique ça et en plus je sens que la CPE elle s'emballe un peu les couilles, tu vois le délire en mode vas-y casse-toi, t'attendras, tu verras ce soir les résultats, allez hop hop. Donc en gros elle me dit ouais c'est pas grave, t'attendras les résultats ce soir, on verra ça ce soir, si t'as pas ton bac, tu viendras me voir, on trouvera une solution. Moi de ce fait je ferme ma bouche, je me dis ok. Donc à partir de ce moment là en fait je vais voir mes cousins et tout, et ils me disent ouais, que c'est archi bizarre et tout ça, que normalement tout le monde est logé dans la même enseigne, on doit tous avoir les mêmes droits. Donc j'appelle la maison d'examen, ils me disent ah oui, c'est vraiment une grosse inégalité ce qui se passe, attendez de voir les résultats et vous verrez ce que vous faites, ça se trouve vous l'avez le bac. Donc je garde un petit espoir de l'avoir, hein. Je garde un petit espoir d'avoir le bac. Et j'arrive au résultat du rattrapage et je vois cette CPE, cette grosse connasse, je le dis, elle accroche les feuilles et je vois B, non pas de Berka, je n'y suis pas. Smile, non. Je n'ai pas le bac. Au moment où je vois que je n'y suis pas sur la liste, et j'ai jamais, je crois, eu un démon pas possible comme ça. J'ai vraiment eu une haine. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit, donc, les autres, ils sont passés avec un prof archi-tigeant, il les a mis à l'aise, il leur a rajouté les points qui leur manquaient, tout ça. Moi, je tombe avec un chien de la casse, il m'a pas laissé utiliser les programmes, il a été même pas tolérant, donc j'ai pas le bac. Je me dis, ok. J'attendais, en fait, après qu'ils ouvrent, en fait, l'établissement pour nous donner notre relevé de notes, et que je puisse voir quelle note j'ai eu. Et donc, je rentre, et je vais voir leur principal de la CPE, je leur explique la situation. Ah oui, effectivement, c'est pas normal. On va aller voir votre relevé de notes et pour voir ce qu'on peut faire. Donc là, on va voir mon relevé de notes. Et là, je vois quoi? En maths, le mec, il m'a mis 2. Le mec, il m'a mis 2 normal. Et il m'a mis 2. Sans pression. Sans pression. Il s'est pas dit, genre, il a déjà raté le bac une fois. Il était dans un système assez spécial où il avait quasiment pas de prof cette année. Il a déjà eu 8 à l'écrit. Non, il m'a mis 2. Sec. Je me dis, ah ouais. Et là, je regarde la note de physique. Je me dis, physique, j'ai réussi. Parce que la meuf, elle m'a dit, en plus, est-ce que t'as réussi physique ou moins? Genre, la directrice, je lui dis, ah oui, physique, c'est sûr et tout. Je vois, il m'a mis 6. Attends. C'est pas le prof qui me disait le matin même, ouais, c'est très bien, t'inquiète pas, non, serein et tout. Ah, t'as 56 points à rattraper? Non, c'est faisable, t'inquiète pas que c'est faisable, tu l'auras, t'inquiète. Et il m'a mis 6. Le mec, le matin même, il me dit que c'est archi bien ce que j'ai fait, tout ça. J'ai répondu bon à plus de la moitié des questions, c'est-à-dire à 8 sur 10, et mais 6. À ce moment-là, je crois que j'ai jamais éprouvé autant de dégoût et de haine. Parce qu'en fait, d'une part, c'est de ma faute si je l'ai pas obtenu le bac, parce que si j'aurais travaillé depuis le début de l'année à fond la caisse, j'aurais même pas eu besoin d'aller au rattrapage, je l'aurais eu direct. Maintenant, je vais au rattrapage, et j'ai cette chance de pouvoir l'avoir, et en fait, je l'ai pas à cause de prof. C'est-à-dire, en fait, tous ceux qui ont pas eu les profs que j'ai eu, et ben ils l'ont eu le bac. Pour vous dire à tel point j'ai pas de chance. À partir de ce moment-là, je demande à l'adjointe et à la CPE de me trouver une solution. Et la solution qu'ils me trouvent, c'est envoie une lettre de recours à la maison des examens. T'auras une réponse d'ici fin août. Alors à ce moment-là, j'ai pété un câble de fou. Et après, l'adjointe, elle me dit quoi? Elle me dit non, la délibération du jury est passée, fallait réagir avant. Alors qu'en plus, je suis venu les voir le matin à 10h, la délibération va se passer à 17h. Tu te fous de ma gueule? Clairement, tu te fous de ma gueule. Et par la suite, j'ai appelé du coup la maison des examens, leur expliquant ce qui s'est passé, etc. Et eux, ce qu'ils m'ont dit, ils ont été catégoriques sur ça. Ils m'ont dit que, en gros, le lycée, ils ont voulu se dédouaner. C'est-à-dire, en fait, ils ont pas voulu rentrer dans une paperasse de rapport et tout. Parce que quand j'étais là, voir la CPE, la principale le matin à 10h, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est faire un rapport. Comme vous, quand vous trichez pendant une épreuve, le prof, il fait un rapport. Bah là, ils auraient dû faire un rapport. Et en fait, ils l'auraient utilisé pendant la délibération du jury à 17h pour voir s'ils me rajoutent les points manquants ou s'ils me font repasser l'épreuve pendant la session de rattrapage de septembre. Sauf que eux, ils avaient la flemme zère, hein. Et du coup, ils m'ont dit que le prof fixe ses règles. Et moi, comme un con, j'y ai cru, bah oui.
fixe ses règles et je me suis barré. Et c'est là l'erreur que j'ai faite. Du coup, c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai raté le bac une seconde fois. C'est à 60% de ma faute parce que je n'ai pas fourni assez de travail et à 40% à cause d'un chien de la casse, pour pas être plus vulgaire que ça déjà. Maintenant les gars, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé sur recours, j'ai envoyé une lettre expliquant la situation tac 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 au directeur de la maison des examens. On verra bien si ça porte ses fruits ou non. Maintenant ce qui est fait est fait, je l'ai raté une deuxième fois. J'ai envie de vous dire, c'est pas la fin du monde, ça s'arrête pas là, hein. La vie s'arrête pas sur un bout de papier. Je fais cette vidéo aussi pour m'adresser aux plus jeunes qui nous regardent, parce que je sais que vous êtes plein de petits de 12, 11 ans, 13 ans à nous regarder. Vraiment les gars, si je peux vous donner un conseil, hein, je suis peut-être pas le plus mature on va dire, ou le plus grand ou le mieux placé pour vous donner ce genre de conseils, mais vraiment travaillez du début à la fin. Donnez-vous les moyens de réussir. Moi on m'a toujours dit ça, j'ai jamais respecté ce conseil. Franchement les gars, si je peux vous donner un conseil, respectez vraiment ce conseil là. N'écoutez jamais les autres, vraiment n'écoutez pas les autres. Moi j'ai toujours écouté les profs, les amis, tout ça, ça m'a mené à rien. On m'a dit ouais, va en STI 2D c'est trop bien. J'ai été en STI 2D, puis la merde. Vraiment les gars, faites vos choix comme ça. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, vous pouvez en vouloir qu'à vous-même, parce qu'il n'y a pas pire sentiment que d'en vouloir à quelqu'un, de se dire ah ouais, à cause de lui j'ai échoué à tel endroit, j'ai échoué à tel endroit à cause de lui parce que je l'ai écouté. Il n'y a pas pire sentiment. Après je vais pas vous mentir les gars, le bac je l'aurais eu, il m'aurait pas servi à grand chose parce que j'ai pas d'école en septembre, c'est-à-dire j'ai pas d'école supérieure qui m'a accepté et je pense pas que j'aurais été plus loin. Je vous mens pas, j'aurais pas été plus loin. Maintenant c'est une question de fierté, c'est-à-dire de se dire j'ai échoué une seconde fois, de voir ses parents déçus une seconde fois, ses proches déçus une seconde fois. Croyez-moi, c'est ça qui, je pense, qui fait le plus mal, de se dire ah ouais, genre je suis con à ce point-là. C'est, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est le plus chaud. Donc vraiment les gars, si je peux vous donner un conseil, même si demain par exemple, j'en sais rien, je vous dis un exemple tout bête, hein, mais je sais pas, vous avez 16 ans et vous gagnez 3000, 6000 euros par mois, vous gagnez 3000 euros, 6000 euros par mois, c'est bien, mais continuez les gars au maximum que vous pouvez. Maximum d'études que vous pouvez faire, continuez. Pourquoi? Parce que c'est un bagage. Demain, imaginons t'as un travail là à 16 ans, ton travail tu le perds demain. Tu veux retrouver un travail, c'est compliqué si t'as pas de bagage derrière toi. Là au moins t'as un bagage, il est chargé, tu vois. T'as un bac plus 5 ou j'en sais rien. Tu vois, t'as ça, il est chargé, tu retrouves un travail, peut-être pas direct, mais au moins t'as plus de chances de trouver un travail rapidement. Tu vois ce que je veux te dire? Maintenant en fait, faut savoir vers quoi vous voulez vous diriger. C'est bien beau de dire aussi je vais faire des études longues et tout, mais si tu sais pas dans quoi et tu sais pas ce que tu veux faire après, y a pas d'utilité à ça. Enfin bref, les gars, je pense que je vous ai à peu près tout dit dans cette vidéo. Peut-être qu'elle sera longue ou pas, j'en sais rien, ça dépend du montage que je vais faire. Il fallait que je vous le dise, je voulais vous en parler, que vous me dites les gars en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est juste ou injuste ce qui s'est passé avec ce prof au rattrapage, si c'est mérité ou si c'est pas mérité. Comme je vous l'ai dit, moi je pense que à 60% c'est de ma faute si je l'ai pas eu, parce que je n'ai pas fourni le travail nécessaire. Mais 40% c'est à cause de chien de la casse. Et donc là maintenant les gars, c'est les vacances d'été. Du coup les gars, vous inquiétez pas, cet été il y aura masse vidéo sur la chaîne. Il y aura pas que du Fortnite. J'ai fait un petit sondage dans l'onglet communauté. Vous avez été 11 000 à voter. Et sur les 11 000, à 77% vous avez demandé des vlogs. Donc cet été, vous inquiétez pas, je vais essayer de vous faire un maximum de vlogs. Des vlogs de notre quotidien, de nos vacances. Je vais essayer de vous faire ça cet été de manière la plus propre possible. On va acheter un nouvel appareil, histoire que la qualité soit optimale. À côté de ça, les lives continuent les gars sur Twitch tous les jours à partir de 21 h. Puis maintenant, vu que mon bac c'est fini, moi aussi je vais reprendre les lives tous les jours, je serai là. Donc voilà, donc sur les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, s'il y a eu une forme d'injustice, d'inégalité d'après vous. Et aussi, félicitations les gars à tous ceux qui ont obtenu leur bac et leur brevet. Je vous l'ai pas dit, mais félicitations à vous les gars. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine l'équipe pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao l'équipe.